Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, traduction de Claude Sartirano. Chapitre 6. Pinocchio s'endort les pieds posés sur le brasero et le lendemain matin, ils sont entièrement calcinés. Dehors, c'était proprement infernal. Un terrible orage tonnait avec fracas et la nuit s'éclairait comme si le ciel avait pris feu. Un vent glacial tournoyait, sifflant méchamment, soulevant un immense nuage de poussière et faisant gémir tous les arbres de la campagne. Pinocchio avait très peur du tonnerre et des éclairs, mais la faim était encore plus forte que la peur. Alors il poussa la porte et, filant à toute allure, arriva dans le village, une petite centaine de bonds plus loin, la langue pendante et le souffle court, comme un chien de chasse. Tout était dans l'obscurité. Les boutiques étaient fermées, closes les portes et les fenêtres des maisons. Dans la rue, pas un chat. On aurait dit un village de morts. Accablé par le désespoir et la faim, Pinocchio se pendit à la sonnette d'une maison et carillonna tout en se disant « Quelqu'un finira bien par se mettre à la fenêtre. » Effectivement, un petit vieux apparut, son bonnet de nuit sur la tête et très énervé. « Qu'est-ce que vous voulez à cette heure-ci ? Peut-être serez-vous assez aimable de me donner un morceau de pain. »« D'accord, ne bouge pas, je reviens tout de suite, » répondit le vieil homme qui croyait avoir affaire à l'un de ces vauriens capables de tout et qui la nuit s'amuse à tirer les sonnettes pour le seul plaisir de déranger les gens dormant tranquillement. 30 secondes plus tard, la fenêtre s'ouvrit de nouveau et le petit vieux cria à Pinocchio. « Mets-toi bien dessous et tends ton chapeau. » Pinocchio enleva immédiatement son couvre-chef, mais au moment où il le tendait, il reçut une bassine entière d'eau qui l'arrosa de la tête aux pieds, comme s'il était un géranium desséché. Revenu à la maison trempé jusqu'aux os, au comble de la fatigue et de la faim, n'ayant même plus force de rester debout, il s'affala sur une chaise et posa ses pieds humides sur le brasero aux braises rouges. Il s'endormit ainsi, et pendant qu'il dormait, ses pieds qui étaient en bois brûlèrent petit à petit jusqu'à être réduits en cendres. Malgré tout, Pinocchio continuait à dormir et à ronfler comme si ses pieds étaient ceux d'un autre. Il ne se réveilla qu'à l'aube parce que quelqu'un avait frappé à la porte. « Qui est-ce » questionna-t-il en bâillant et en se frottant les yeux. « C'est moi » répondit une voix. Cette voix était celle de Geppetto. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.